Je suis un homme politique, laïque, mais je ne suis pas amnésique. Je n'oublie pas que nous sommes en République, mais je n'oublie pas non plus la grandeur de la France impériale, comme je n'oublie pas que ce sont les 40 rois qui ont fait la France. De cette magnifique fleur de lys au flamboyant drapeau tricolore, en passant par le majestueux aigle impérial jusqu'à la bonne mère, jusqu'à la bonne mère qui veille sur Marseille et qui, avec Jeanne d'Arc, protège la France. Les voilà, mes racines. Les voilà, les raisons, toutes les raisons qui font que, comme vous, je suis fier d'être Français. Aujourd'hui, l'égalitarisme républicain ignore la vérité historique et efface la légitime primauté de nos racines chrétiennes en particulier. La France est chrétienne depuis Clovis, quand l'islam... La France est chrétienne depuis Clovis, quand l'islam est chez nous depuis Giscard. Ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. 40 ans d'une immigration à forte composante islamique ne sauraient peser le même poids, ne sauraient avoir la même voix que 16 siècles de chrétienté. Nous sommes les derniers. Nous sommes, mes chers amis, les derniers maillons d'une chaîne d'une histoire plurimillénaire. Nous sommes les derniers des Français. Nous sommes les héritiers d'une des plus grandes et belles histoires du monde. Nous sommes les héritiers des sacrifices de nos ancêtres. Je pense en particulier à mon arrière-grand-père, tombé au champ d'honneur dans les Ardennes pendant la Grande Guerre. Comme 1 700 000 de ses camarades. Il n'est pas mort au nom de je ne sais quelle fumeuse valeur. Il est mort, ils sont morts pour leurs parents, ils sont morts pour leurs enfants. Ils ont donné leur vie pour que la France reste française. Si le nom de Pierre-Alexis Ravier, comme celui de tous ces Français tombés en héros, est inscrit sur les monuments aux morts, c'est pour nous rappeler que les morts ont des droits sur nous et que nous avons des devoirs envers eux. Ils sont morts pour que vive la France. Ils sont morts pour que vive la France et nous, nous allons abandonner cette terre que leur sang a irriguée. Ils se sont sacrifiés, baïonnettes au canon, pour nous transmettre un héritage, et nous devrions le dilapider dans le grand déracinement du consumérisme et de l'égoïsme. Ils ont fait le sacrifice suprême dans le froid, la boue et l'horreur, et nous n'aurions pas le courage de défendre notre bien le plus précieux, la France. Je le dis à nos adversaires et à nos ennemis, vous vous trompez lourdement. La France n'a pas dit son dernier mot. Notre pays est composé de villages.
Notre pays est composé de villages de Gaulois réfractaires, peuplés d'irréductibles Français. Alors nous ne renoncerons pas, nous ne capitulerons pas, nous n'avons peur de personne, ni de rien. Nos adversaires et nos ennemis ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Levez-vous! Levons-nous et battons-nous avec Éric Zemmour. Battons-nous comme nos aïeux l'ont fait avant nous et pour nous avec courage et grandeur. Battons-nous pour que personne ne le fasse à notre place. Battons-nous parce que la France en vaut la peine. Et pendant cette bataille qui sera sans merci, continuez à être heureux, continuez à être confiants, car vous écrivez l'une des plus belles pages de notre histoire, celle de la reconquête de la France, celle de la Renaissance française. Soyez courageux, soyez beaux, soyez combatifs, soyez rayonnants, soyez libres, fiers, obstinés, soyez dignes de vos ancêtres. En un mot, soyez totalement, magnifiquement, définitivement français. Vive Toulon! Vive Toulon! Vive la Provence! Et surtout,